Bonsoir, ce soir, Eugel M6 vous fait traverser l'Atlantique. Bienvenue à San Francisco. C'est ici que je vais rencontrer les concepteurs de La Guerre des Étoiles, ce film qui a révolutionné le monde du cinéma avec ses effets spéciaux. Et qui de mieux pour vous donner des conseils pour réussir vos propres films que l'équipe de George Lucas. Elle nous a ouvert les portes de ses studios. Nous sommes ici dans le Skywalker Ranch, un endroit où peu de gens pénètrent. Nous allons rencontrer quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Cet homme, c'est le père d'un des plus célèbres sons de l'histoire du cinéma, la voix de Dark Vador et d'ailleurs de tout l'univers sonore de La Guerre des Étoiles. Attention. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Fine, thank you. Très heureux de vous rencontrer. Alors Ben, la première question que j'ai bien sûr, c'est le célèbre son, la respiration de Dark Vador. Comment est-ce que vous l'avez créé? Eh bien, tout est ici. Vous savez, depuis très longtemps, j'avais ce détendeur de plongée sous-marine. Et j'ai placé ce micro bien à l'intérieur pour avoir un enregistrement de l'intérieur. Et après, il n'y avait qu'à respirer. C'est aussi simple que ça. Un micro, un détendeur de plongée, et on a la voix de Dark Vador. Et maintenant, le son des vaisseaux, si célèbres de La Guerre des Étoiles. Comment est-ce que vous les avez élaborés? Eh bien, c'est très simple. C'est un saladier. Saladier. Un saladier que j'ai pris dans ma cuisine, à la maison. Et j'ai pris aussi ce rasoir, qui fait une jolie vibration. Je le place dans le saladier et je le déplace. Ça fait un vrai son de mouvement. C'est presque une musique. Tous ces sons de la vie réelle ont été mis sur ordinateur. Puis Ben les a ralentis, accélérés, déformés et enfin assemblés. Et voici le résultat. Mais au fait, pourquoi partir de sons de la vie de tous les jours alors que nous sommes dans le temple des effets spéciaux? Si on part de vrais sons, de sons qui nous sont familiers, même s'ils sont parfois inhabituels, et que vous mettez ces sons dans un film, cela va vous donner l'illusion que ces créatures imaginaires sont bien réelles. Et ça, c'est la clé de tout l'environnement sonore de Star Wars. Oh, mais que fais-tu? Arrête, tu vas me froisser quelque chose, mon cou! Vous savez maintenant comment réaliser des effets sonores impressionnants. Et maintenant, l'image. Vous pensez peut-être que faire des films d'action, des images spectaculaires, demande de gros budgets, du matériel sophistiqué, eh bien ce n'est plus vrai. Aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde. Démonstration avec le reportage de Karine Lazare. Retour justement à San Francisco avec les équipes du cinéaste pour découvrir la dernière née des techniques d'animation des créatures de Star Wars et de bien d'autres films. Vous allez voir, tout se passe ici, dans ce studio. Hello, Mac. Bonjour. Hello, Mike. Yes. Enchanté. Alors Mike, je vois que vous êtes en pleine session de motion capture. Est-ce que je pourrais, moi aussi, me transformer en personnage de La Guerre des Étoiles, par exemple C3PO, le robot? Bien sûr, vous avez juste besoin d'enfiler ce costume. Ça t'habille? Oui. Entendu. À tout de suite. Si C3PO était à l'origine un comédien en costume, c'est aujourd'hui un personnage de synthèse. Et pour un réalisme maximum, les ingénieurs de George Lucas utilisent la technique du motion capture. Pour cela, il faut équiper un comédien bien réel, lui, de marqueurs réfléchissants placés au point clé du personnage. Mike, je suis prêt. Mais alors pourquoi ce costume et pourquoi toutes ces petites boules? Nous avons 40 caméras tout autour de la pièce. D'accord. Elles émettent de la lumière infrarouge qui se réfléchit sur les marqueurs. L'ordinateur sait où sont placées les caméras et détermine ainsi où est votre corps. Ainsi, tous les mouvements du comédien sont enregistrés. Il va littéralement rentrer dans la peau de la créature de synthèse et lui donner vie. Le résultat, je peux vous l'affirmer, est impressionnant. Et beaucoup de grands films comme Avatar, Polar Express ou encore Les Aventures de Tintin ont été réalisés avec de vrais acteurs et cette technique de motion capture. Et justement, puisqu'on parle de films d'animation, vous allez voir qu'il est possible d'en réaliser soi-même avec des techniques très simples. Reportage d'Audrey Martinez. Et voilà, le Eugel M6 est terminé. Vous en savez maintenant beaucoup plus sur le cinéma et ses effets spéciaux. On se retrouve la semaine prochaine. Un dernier petit effet spécial pour terminer.
Passez une très bonne soirée sur M6. À dimanche prochain. Au revoir.